Namasté les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de juin. Voilà. Aujourd'hui c'est un petit bilan. Ce mois-ci c'est un petit bilan parce qu'en vrai j'ai pas non plus trop le temps de lire parce que j'ai théâtre, formation, j'ai des projets même en dehors sur les autres réseaux sociaux et même des projets en dehors des réseaux. Bref, j'ai pas de temps en vrai. Mais je lis quand même, hein, mais c'est juste que je lis moins. Et du coup, je pense pas que je vais pouvoir atteindre mon objectif que je voulais finir tous les comics Spider-Man que j'ai avant la sortie de Brand New Day. Je pense que ça sera pas possible. Et je vais essayer de lire un maximum que je peux avant que Brand New Day sorte. Mais je pense pas que je pourrai tous les lire parce que je crois qu'il m'en manque 4 plus 3 plus beaucoup. Ouais, non, ça fait beaucoup. Non, pas possible. Pas possible, bref. Mais c'est pas grave, on va quand même lire un maximum. Donc j'ai lu 2 comics, donc je suis passé d'un total en mois de mai à 395 comics au total dans ma collection. J'ai pas vendu, donc ça a pas bougé. Du coup, je suis passé de 202 comics lus à 204, et du coup de 193 pas lus à 191 pas lus. Voilà, pour ceux qui savent pas, du coup, ma palle est gigantesque, mais je me restreins, je n'ai plus le droit d'acheter et je dois absolument du coup finir toute ma pile de lecture avant de commencer à racheter des trucs ou alors je vends. Voilà. Il y a la vidéo Pal Comics hein, qui est sur ma chaîne YouTube si vous voulez comprendre le pourquoi du comment. Donc on commence du coup ça va être 2 comics Spider-Man. Spider-Geddon, donc de la collection Multivers. C'est Cage, Christos Cage, mais ça je crois qu'il fait que les premiers, ouais, il fait que les premiers. Donc Dan Slott et Molina au dessin. Et ben, pour être très sincère, c'est sympa sans plus non plus. Les dessins sont cool, en fait, on sent que ça a été fait juste parce que Spider-Verse a marché, que Into the Spider-Verse a marché au cinéma, etc. Ils se sont dit on va faire ça. Et puis en plus quand tu lis que ça, à chaque fois des fois t'as des trucs en mode genre je sais pas, t'as les Spider-Woman qui fait une action, mais t'as une petite bulle qui dit si vous voulez savoir ce qu'elle fait, allez lire ça. Et du coup à un moment donné elle revient, tu sais pas vraiment ce qu'elle a fait, mais elle est là. Enfin moi, ça me saoule un peu. En tout cas, du coup, en lisant ça, peut-être que du coup, s'il existe très certainement une collection ou qui réunit du coup tout, et là, ça doit être peut-être plus intéressant à lire. Mais là, en ayant que ça, c'est sympa, mais je sais pas. Le fait que les héritiers se soient clonés à cause du coup du Spider-Man supérieur et tout, j'ai j'ai trouvé ça un peu poussif en fait. C'est poussif. Il y a des persos qui apparaissent qui sont cool et tout. C'est sympa. C'est sympa, mais c'est une lecture, voilà, popcorn, mais que je vais très vite oublier, que je commence déjà à oublier. Et ouais, c'était sympathique sans plus. C'était, voilà, du divertissement, mais qu'on oublie. Euh, Ensuite, Spider-Man versus Octopus, donc de la collection Carrefour, des Sinister Six. Elle commence un peu à dater cette collection, non, quoique, je sais pas, 2024. Donc là, c'est un recueil, on a plusieurs. La première histoire qu'il y a dans ce recueil, je l'avais déjà lu, Euh, C'était la première apparition du docteur Octopus. Euh, et c'est très sympa, mais c'est d'époque, quoi. C'est du Stan Lee. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps à chaque fois que je lis ça.
Par contre, c'est long. Je trouve que c'est long à lire. Les anciens comics, c'est assez long. Déjà, c'est du vieux français. Il y a énormément de bulles. Il y a des bulles où il explique ce qu'il est en train de faire, alors que le dessin l'explique déjà. Des fois, t'as le narrateur qui raconte des trucs sur lui ou sur la narration. Et c'est pas vraiment d'intérêt. C'était une autre façon de raconter les histoires qui, du coup, plaisait forcément à l'époque. Mais c'est clair que c'est un peu vieux, quoi. C'est un peu vieux. Après, on enchaîne du coup sur le premier épisode des Sinister Six. Où là, c'est très marrant parce qu'en fait, t'as toutes les 2 pages un caméo. Où genre, t'as juste, par exemple, t'as Thor qui débarque et qui se barre. C'est tout. C'est tout, et c'est sa seule apparition. Puis d'un coup, t'as les 4 Fantastiques, d'un coup, t'as Captain America, c'est les X-Men et tout. C'est vraiment aléatoire. Tu sais pas pourquoi ils sont là. Et les Sinners, genre, c'est sympa pour son époque, tu vois, mais tu sens que les combats et les méchants, ils sont un peu cons, quoi. Ils se réunissent, ils disent on va le niquer, mais on va faire un par un au lieu de le niquer tous d'un coup. Et en plus, il y a un jeu de pistes et tout. Bon, c'est sympa en vrai, c'est marrant. Du coup, c'est la formation de base des Sinister Six. Donc, c'est Dr. Octopus le chef. Ensuite, il y a Electro, l'homme sable. Il y a Kraven le chasseur, Mysterio et le vautour. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de lire actuellement dans cette collection Spider-Man versus le vautour. C'est celui que je suis en train de lire. Je suis quasiment à la fin. Je crois qu'il doit me rester 2 ou 4 numéros à lire. Donc voilà. Après, on avance dans le temps et du coup, on a enfin, on avance dans le temps. On reste quand même à chaque fois sur du vintage, mais on sent par les dessins, à un moment donné, on a du John Romita Senior, je crois, c'est ça, ouais. Et en fait, en vrai, à chaque fois, c'est à peu près le même scénario. C'est Docteur Octopus qui soit s'échappe, soit ses bras, il arrive à les commander à distance et ses bras reviennent vers lui et il repart et il se fait redéfoncer et c'est un peu à chaque fois à peu près le même scénario. Mais dedans, il y a aussi la mort du capitaine Stacy aussi. Et ça, j'avoue que je m'attendais pas à ce que je lise ça. J'avoue que ça m'a surpris vers la fin. Donc, il voulait sauver, je crois, une gamine et il s'est pris un. Ouais, c'est là. Il s'est pris du coup des débris que le docteur Octopus a fait. Et en fait, on apprend que le capitaine Stacy savait exactement que c'était Peter Parker. Il l'avait deviné et enfin, il apprécie Peter Parker et Spider-Man. Il aime les deux et il dit Gwen t'aime, nanani, nanana. Sympa. Ensuite, on passe à l'arc du coup dans les années 80. Là, c'est Marv Wolfman, Bill Mantlo, John Byrne au dessin. Et là, c'est du coup un peu l'époque en mode détective noir, en mode il y a un meurtre, c'est sombre et tout. Il y a beaucoup de trucs qui sont. Bah, par exemple, là, vous voyez, ça commence avec un meurtre et on se demande c'est qui. C'est une histoire de gang et tout. Et dans le Spider-Man versus Vautour que je suis en train de lire actuellement, il y a pareil une histoire de meurtre où Spider-Man va essayer de découvrir c'est qui. En fait, c'est d'époque et je suis un peu plus fan peut-être En fait, j'aime toutes les époques en vrai. J'aime toutes les époques, elles ont tous leur charme. Mais c'est vrai que c'est un charme, c'est très particulier. Et je trouve ça marrant, genre vraiment, on sent que là, c'est en mode détective, en mode faut que ce soit un polar, quoi. Faut que ce soit un polar, c'est très rigolo. Et voilà, après, je sais plus exactement ce qu'il y a. Ouais, il y a des trucs en mode le nucléaire, les sous-marins. À chaque fois, le docteur Octopus veut récupérer un truc qui est un peu nouveau, tu vois. Genre, enfin, nouveau, qui est plus trop nouveau pour le nucléaire et tout. Il veut récupérer
des bonbonnes, enfin bref, c'est à chaque fois à peu près le même truc, mais c'est très sympa tout de même à voir. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, le dernier, c'est vrai qu'il est en... Il est... Dr. Octopus est dans un hôpital psy et tout, et il a une peur bleue de Spider-Man et tout. Et en fait, c'est les tentacules qui agissent, mais c'est Dr. Octopus qui a peur, qui veut fuir, mais qui du coup, il est paralysé à la vue de Spider-Man qui lui fait peur en fait. Du coup, il est paralysé et c'est ses bras mécaniques qui font le reste pour se battre. Donc ça change et c'était sympa. Mais non, ouais, ça en vrai, plutôt sympa. Plutôt sympa. J'ai préféré cette lecture à l'autre. Même si en fait, lire tout d'un coup, en fait, et ben, par exemple, si vous prenez les époques Stanley, si vous lisez toute l'époque Stanley enchaînée, ça doit être sympa parce qu'on change de vilain de temps en temps, on voit l'évolution de la vie personnelle de Peter et tout. En fait, mais quand tu tombes sur un recueil comme ça, en fait, t'enchaînes les histoires bien séparées dans le temps, mais qui restent d'époque, et c'est tout le temps le Docteur Octopus, et du coup, c'est tout le temps à peu près la même histoire. Et ce qui est souvent très intéressant, c'est de voir là actuellement la vie personnelle de Peter, où elle en est, ou les petits changements et tout, ou comment le dessin d'époque, ou comment c'est raconté d'une certaine manière différente et tout. Je trouve ça très très cool. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, c'est long à la lecture, je trouve. Euh, voilà, c'est tout. Du coup, au prochain bilan lecture, ça sortira donc en août, il y aura très certainement, Brand New Day, j'aurais été le voir. Donc ça sera certainement encore que du Spider-Man. Et après, j'enchaînerai vers d'autres trucs. Parce que, voilà, j'ai essayé de maximiser. Je sais pas si je ferai une review de Brand New Day. Je sais pas. Peut-être faudrait me décaler là-dessus. Faudrait peut-être que je fasse des réactions aussi. Mais bref, ça n'a vraiment aucun rapport. Après, si vous êtes fan de moi-même sur la chaîne YouTube, fan de moi-même, ça n'a aucun sens ce que je dis. Bref, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu, vous, ce mois-ci, etc. Racontez votre vie, ou faites ce que vous voulez, ou insultez-moi. Non, je déconne, faites pas ça. Voilà. Des bisous. Lâchez un like, abonnez-vous si vous le voulez. Suivez-moi sur Twitch, s'il vous plaît. C'est là où je suis le plus actif. Et voilà. Peace and love.